Hey, salut les amis, comment on se retrouve? Aujourd'hui dans cette vidéo, et comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous apprendre à recréer un serpent de feu. Un serpent de feu, qu'est-ce que c'est vous me direz? Un serpent de feu n'est tout d'abord pas l'animal que nous allons calciner, car ce serait beaucoup trop dangereux pour votre vie, ainsi que celle de l'animal. Donc ne le faites pas s'il vous plaît. Sinon, un serpent de feu est une réaction chimique dans laquelle nous allons mélanger plusieurs ingrédients. Ces ingrédients vont donner naissance à une colonne noire. Cette colonne noire est donc appelée et surnommée le serpent. Elle va jaillir de Onsezu, autour de laquelle il y aura des flammes, donc le feu, dans le serpent de feu. Ce qui paraît plutôt logique, vous me direz. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, ainsi que ses explications. Allez, ciao! Bon, pour cette expérience, vous aurez besoin de 10 g de bicarbonate de soude, vous aurez besoin de 40 g de sucre en poudre, de liquide allume-feu. Vous aurez aussi besoin d'un récipient plutôt rond et résistant aux hautes températures, de sable. Vous aurez aussi besoin d'une cuillère à soupe, ainsi que d'un briquet. Bon, pour la fabrication, c'est plutôt simple. Tout d'abord, vous prenez vos deux poudres, c'est-à-dire le bicarbonate et le sucre en poudre, puis vous les mélangez ensemble. Ensuite, prenez votre récipient de préférence rond et rajoutez-y votre sable. Après l'avoir ajouté, n'hésitez pas à le tasser car ce sera plus pratique pour la suite. Ensuite, prenez votre liquide allume-feu et n'hésitez pas à en mettre une assez grande dose dans le récipient, car ce sera votre carburant pour la suite. N'hésitez pas à retasser le tout pour avoir une meilleure forme pour la suite de cette expérience. Si je vous ai demandé de tasser, c'est bien parce qu'il y a une raison. Eh bien oui, c'est pour ajouter cette fameuse poudre, qui est le mélange de sucre et de la bicarbonate. Si nous n'étalons pas, elle ne va pas elle-même s'étaler correctement. Et si jamais cela se produit comme maintenant, n'hésitez pas à essayer de ramener toute la poudre vers le centre du récipient, qui permettra une meilleure combustion et pourra permettre d'avoir un meilleur résultat.
l'explication est carrément plus simple que l'expérience en elle-même. Quand nous faisons un mélange sucre-bicarbonate et qu'on l'enflamme, le mélange va créer des bulles de gaz caramélisées. Parce que oui, c'est bien connu, quand le sucre il brûle, il se caramélise. Et quand le bicarbonate, lui, brûle, et ben il crée du gaz. Et le gaz qui veut s'échapper et qui rencontre du sucre qui caramélise, ça crée des bulles de gaz caramélisées. D'où la formation de cette colonne noire qui jaillit de mélange, justement, que nous avons créé. Bon, c'est bien beau de vous expliquer comment se crée cette grande colonne noire, mais il faudrait encore que je vous explique pourquoi la flamme dure autant de temps. Eh bien, c'est tout simple aussi. Quand nous mélangeons un liquide, donc un carburant ou même un liquide normal, à du sable, le sable va l'absorber et le liquide va se répandre un peu partout. Ce qui fait que si par exemple nous mettons du carburant dans du sable, et ben le sable va brûler très longtemps du fait qu'il l'ait tout absorbé. Bon, j'espère que cette vidéo ainsi que cette expérience vous auront plu. Si vous voulez aimer cette vidéo, vous n'avez juste qu'à appuyer sur j'aime. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour dire ce qui vous a plu ou ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, comme notre expérience qui vous fascine. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, moi je vous dis bye bye, à la prochaine.